J'ai percé avec cette série. Vous m'avez offert de nombreuses vues avec les nombreuses vidéos que j'ai faites autour de cette série en elle-même. Et cette série, elle aussi, pour cause, est juste l'une des meilleures séries. Ce n'est peut-être ma série préférée de toutes les séries que j'ai regardées entre-temps. Parce que, entre-temps, avec une fin de Game of Thrones tout aussi... ouais, bon voilà, avec en plus un Walking Dead qui commence un petit peu à s'essouffler, entre d'un côté, bah ouais, d'autres séries, style 13 Reasons Why qui s'est mal terminé, bref, vraiment, certaines séries à prise de vue réelle en ont été certainement ma clap, et The 100 a certainement été le coup final à ma motivation de regarder des séries. Mais cette série, en ne comptant pas les animés, eh bien ça m'a représenté un peu quelque chose pour moi, après tout, c'est grâce à elle que j'ai pu commencer 2020 avec la meilleure des façons, sans savoir exactement comment est-ce que tout ça allait se passer, et en plus de ça, cette série m'a apporté joie et bonheur, je vous rappelle le nombre de vues évidemment, et puis surtout c'est la série qui m'a le plus ancré et qui surtout m'a le plus inspiré et que j'ai réussi à aimer jusqu'au bout, sauf jusqu'à ce terrible événement qui s'est passé il y a 6 mois, la fin de la série. Et la fin de la série a un petit peu divisé, voire même certains ont pu l'apprécier, tandis que d'autres s'en sont retrouvés un petit peu mitigés. Et donc du coup, on va ouvrir le débat du jour. Est-ce que la fin de la Casa de Papel était-elle une belle fin, ou est-ce qu'elle méritait une fin tout aussi mieux? Et qu'est-ce qui s'est passé pour avoir une fin comme ça? Et ben les amis, on est là pour voir ça tout de suite. Fui tirando de pistola y el destino trajo muerte. María, mi vida, mi amor, trataré de quererte. Abrazos te perdí, ya no volverás a verme. María, mi vida, mi amor, no dejaré de quererte. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr et aujourd'hui cette fois-ci on se retrouve après plus d'un mois de ramadan quand même pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais que ça fait depuis super longtemps que la série est finie, depuis plus de 6 mois quand même, et depuis il s'en est passé des choses en 6 mois. Alors il s'est passé quoi déjà en 6 mois? Cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Donc je me réjouis d'avoir l'opportunité de pouvoir entrer en profondeur sur tous ces sujets et commencer à bâtir une réponse utile. Après l'annexion de la Crimée en 2014, Vladimir Poutine peut-il décider d'annexer le Donbass, voire davantage? Jusqu'où l'onde de choc peut-elle s'étendre? Emmanuel Macron réélu 58%, Marine Le Pen 42%. Ouais, non, trop tabou hein, tout ça franchement. Oui, les gens ont plus parlé du procès de Johnny Depp que de la fin de la série La Casa de Papel. En même temps, c'est des événements récents, alors Bon, déjà, le début de La Casa de Papel, c'était quoi? Eh bien, La Casa de Papel racontait justement l'histoire d'un groupe de cambrioleurs, enfin... ouais, du groupe de criminels de l'Espagne, quoi, qui décide de s'approprier des noms de villes pour pouvoir faire un braquage avec le visage du Dali et une combinaison rouge pour faire un braquage dans la fabrique de la monnaie. Et évidemment, cette aventure a pris plus de 2 saisons, et ces 2 saisons ont été un succès tellement monumental que Netflix a décidé d'un petit peu les remodifier pour pouvoir faire un peu plus percer la série. Et ça a marché, bordel! La série a tellement été un succès que cette musique a été chantée absolument partout, au point d'être à sa sortie la 2e série la plus regardée derrière Stranger Things, depuis qu'ils ont pas été dépassés par Squid Game, quoi. Ouais, c'est... en même temps... Et suite à cela, succès oblige, et bah La Casa de Papel se renouvelle pour une suite avec beaucoup plus de budget et surtout beaucoup plus d'originalité, puisque on retourne cette fois-ci sur un nouveau braquage, sauf que là c'est Rio qui s'est fait kidnapper et capturer. Ouais, c'est... Évidemment, à la sortie de la saison 3, La Casa de Papel continue de faire son succès, évidemment, sauf que son succès est un petit peu moins impactant que les saisons précédentes, malgré le fait qu'elles ont été satisfaisantes. La saison 4 était arrivée en plein confinement, et forcément, c'est à ce moment-là que je commence un petit peu à percer grâce à vous. D'ailleurs, au passage, je vous remercie, mais je vous remercierai un peu plus dans 2 mois pour un événement très particulier. Mais c'est vrai qu'à partir de la saison 4, on sent que certains gens commencent un petit peu à s'enlacer, et ça se remarquera plus précisément à partir de l'année dernière, vers le mois de septembre. Car oui, au moment de vivre à chacun et chacune sa belle rentrée, la saison 5 a pas mal divisé, déjà parce que la série était coupée en 2. Bref, franchement c'était pas vraiment la meilleure idée. Mais c'est vrai que la première partie de la saison 5 dégageait un côté beaucoup trop Call of Duty, et du coup on se retrouvait plus vraiment dans l'univers de La Casa de Papel. Donc ouais, ça commençait vraiment à... Après, la mort de Tokyo était plutôt réussie, hein. Ce qui nous amène à la question du jour: est-ce que La Casa de Papel méritait une meilleure fin que celle que l'on a eue en décembre?
Ouais, parce que je dois avouer que pour un cadeau d'anniversaire, c'était pas... Bon, déjà, pour ceux qui ont oublié comment ça se terminait, alors voici comment ça se finit. Suite à la mort de Tokyo et à l'éradication de l'escouade qui ont tenté de s'en prendre à nos héros préférés, et ben nos héros décident un peu de se défendre et surtout d'enterrer Tokyo et surtout de assurer un peu au mieux possible le braquage. Tandis que le professeur, ouais, bon, il est un petit peu en entretien avec l'autre, là, la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, qui venait à peine d'accoucher de son bébé que du coup, il décide de faire... Ouais, bon, classique. Évidemment, ils arrivent à assurer leur braquage, tandis que, bon, à la fabrique de la monnaie et du timbre, ouais, ça commence un petit peu à mal se passer. Sauf que le braquage, ça passe mal. Et d'après qui, d'après toi, hein? Et c'est qui les responsables, d'après toi? En tout cas, c'est pas toi, casse-toi. Et en fait, tout s'est passé dans l'ombre, hein. Ce sont des méchants dans la plus grande de toutes les obscurités qui ont décidé de cacher toute l'or que le voleur préféré avait décidé de voler. Et du coup, ils sont cachés quelque part dans le monde. Dans le monde où ça? Et ben, on sait, putain, dégage! Bref, ça fout en rôle le gouvernement, l'Espagne risque la faillite, et du coup, ben, nos héros décident de perdre. Ouais, un petit peu comme le gouvernement d'ailleurs. Du coup, résultat, traité de paix, et tout ça, c'est fini, et l'argent est caché quelque part, mais où? Et ben, c'est le plus grand mystère. Et voilà comment est-ce que cette histoire de braquage a terminé. Et donc conclusion, bah franchement pour une série que je commençais vraiment à apprécier, dont j'ai failli dire que ça pourrait peut-être être la meilleure série que j'ai jamais vue, malgré le fait que je n'ai pas vu Breaking Bad, la fin de la série est pour ainsi dire complètement ratée, mais d'une manière vraiment légendaire. Mais au final, cette fin, vraiment, soit elle transpirait la flemme, soit elle transpirait la précipitation, soit elle transpirait la fainéantise, soit elle transpirait les trois en même temps. Mais bon, c'est vrai qu'entre temps, bah fallait trouver une fin en fait, hein, si on y réfléchit amplement. Parce que si on y réfléchit, oui, bon, dans un sens logistique, hein, c'est vrai que la Casa de Papel a un petit peu mal terminé, et il y aurait certainement pu y avoir une fin meilleure, mais bon, de toutes les fins qu'ils ont trouvées, c'est vrai qu'on est tombé sur la mauvaise et il fallait bien trouver une fin entre temps. Mais si on y réfléchit, est-ce qu'il n'y avait pas une autre fin alternative possible? Je veux dire, c'est bien que la Casa de Papel ait été aussi complexe que ça, malgré 2-3 facilités scénaristiques, hein, on pourra soulever. Surtout qu'en plus, si on doit rallonger les épisodes de 2-3 flashbacks de Berlin supplémentaires, bon, Berlin c'était un de mes personnages préférés à un moment ou à un autre, mais bon... À un moment, quand il est mort, faut le laisser un peu tranquille, quoi. Et puis, si vous le faites un spin-off dessus, à quoi ça sert maintenant, vu qu'on sait déjà tout sur le... Surtout que le nouveau méchant, le soi-disant fils de Berlin, hein, évidemment, bah, lui, franchement, bah, on s'en fout un peu de ce mec, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on va finir ce braquage. Je m'en fous de l'histoire de ce gadjo, ni même... Mais en plus, d'où est-ce qu'il sort, franchement? Limite, si on nous dit que, dès le départ, il va y avoir un gadjo qui va sortir de l'ombre, tout ça, ok, je veux bien. Mais bon, qui sort de là comme ça normal, j'ai l'impression que je suis tombé sur un cheveu sur la soupe. Gros problème de la Casa de Papel, c'est qu'il attendait de faire plaisir aux fans en proposant, ouais bon, une nouvelle saison, ok je veux bien. Mais le problème c'est que à vouloir proposer trop de choses, on sait jamais où est-ce que ça va aboutir. Parce que c'est bien de dire, ouais on prévoit telle saison, telle chose, machin, tout ça quoi, c'est bien de prévoir. Mais bon, faut au moins savoir où est-ce que tout ça va terminer. La saga Harry Potter par exemple, bon après on peut dire ce qu'on veut, hein, bien sûr des films de David Yates comme quoi ils sont mauvais, qui sont pas respectueux au livre, tout ça, mais bon, ils ont au moins trouvé une belle fin. Bon, une fin qui aurait pu être mieux, c'est vrai, mais ils ont au moins trouvé une belle fin, une fin qui était au moins digne de la saga. Et pour Avengers, n'en parlons pas, j'ai peut-être pas aimé Avengers Endgame, mais je peux pas critiquer sa fin qui était plutôt spectaculaire, même si bon, on retiendra que ça de cette saga. Et on pourrait aussi par exemple dire la même chose de Game of Thrones, même si, ouais, la fin est un petit peu mitigée, bah les scénaristes ont quand même tenté de trouver une fin plus ou moins cohérente, qui a divisé certes, mais la moitié qui a été divisée, ont au moins pu trouver leur propre fin à eux. Ça n'a peut-être pas plu à tout le monde, mais ça ressemblait à une fin. Après bien sûr je dis pas, c'est bien de créer une œuvre qui plaît, que ce soit un film, une série, une saga, bref tout ce qu'on veut. Mais bon, si on sait pas exactement comment est-ce que ça va finir, et bah on peut que se casser les dents à la fin de notre œuvre, forcément. C'est vrai que l'œuvre paraît moins belle quand on écrit une fin pareille. Bon évidemment, côté animé, je vais pas les citer bien sûr. Et vous pouvez dire que je fais une bosse sur les animés comme quoi, c'est la meilleure série tout ça, bah dites-vous que même là-bas, ça se casse les culs à faire des fins. Et même Death Note, dont on a en plus parlé sur la chaîne, parce que oui, même si bon, j'ai beau avoir adoré ce manga évidemment, force est de constater que la fin, ouais, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus cohérente, t'as vu. Mais c'est pas une fin bâclée non plus, enfin... Des fois on dirait quand même qu'ils ont tenté de trouver une fin. Pas comme le film Netflix, hein, évidemment.
À l'époque où ils savaient rien faire, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est un petit peu ça le problème de certaines séries et de certains films. Parce que des fois, genre t'as beau dire oui ça va plaire, tout ça, etc. Mais si tu trouves aucune fin et que tu prévois pas comment est-ce que va se passer ton histoire, et que tu fais ça juste pour le pognon, bon ok, tu fasses ça que pour le pognon, je veux bien. Mais il faut au moins que tu puisses prévoir comment est-ce que tout ça va se terminer. Parce que si tu sais pas comment est-ce qu'une œuvre se termine, bah du coup tu vas te sentir un petit peu perdu et du coup tu vas essayer de trouver quelque chose à la dernière seconde. Et tu vas te faire ça dans la précipitation et forcément tu vas te plaindre après que les fans vont se plaindre que la fin était mauvaise. Parce que... on a manqué de temps en fait. C'est pas parce que ta conduite va bien se passer que ça veut dire que ton créneau sera lui aussi réussi. Il faut que ton créneau, que tu l'aies prévoyé en avance, oui. Mais bon, j'en suis pas encore à ce stade, hein, faut attendre un peu. Donc oui, certes, je n'ai pas aimé la fin de la Casa de Papel. Mais je peux pas dire que j'ai pas passé un mauvais moment. Certes, la série a mal terminé, mais au moins j'ai pu passer un bon moment. J'ai passé un bon moment devant cette série, j'ai pris du bon temps, surtout lors du confinement. Et c'est surtout de ça dont il faut se servir de leçon. Cette série n'a peut-être pas été une réussite pour tout le monde à cause de sa fin, mais au moins que cela ne serve de leçon. Parce que quand on fait une belle série, il faut toujours au moins prévoir sa fin. Parce que la fin, ce ne sera qu'un meilleur commencement. En tout cas, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci en tout cas à toutes et tous de l'avoir suivi. Je suis enfin content d'avoir pu faire ma vidéo sur la deuxième partie de la saison 5 de la Casa de Papel, qui m'a demandé pas mal de temps d'écriture, même si j'ai rien écrit, hein, évidemment. Mais si vous pensez que l'aventure Casa de Papel se termine, ah non, non, pas du tout. Je prévois beaucoup de vidéos sur la Casa de Papel, notamment sur la prochaine série coréenne qui risque d'arriver. Bon, ok, vous pouvez avoir peur, c'est vrai, mais le synopsis c'est plutôt pas mal, hein. Il suffit de lire ça, évidemment, pour constater. Bah pourquoi est-ce que tu le dis pas toi, hein? Bah parce que j'ai la flemme. En tout cas, grand fan de la Casa de Papel que je suis, j'ai vraiment hâte de pouvoir regarder cette série à un moment ou à un autre, hein. De toute façon, j'ai le temps, il sort qu'en fin juin, donc d'ici là, je pense qu'on aura largement le temps. Enfin, largement le temps... Ouais, c'est dire, hein, parce que à partir de la fin juin se prépare un grand événement. Et je peux malheureusement pas vous spoiler parce que moi non plus, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, bref, ce que vous voulez, etc. etc. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, hein, ça me fait toujours autant plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. En attendant, moi je vous laisse. C'est Tiré Satire. Allez, bella ciao! C'est trop sale, car fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis